Au nom de Dieu, le très miséricordieux de Dieu, le très miséricordieux de Dieu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et le salut soient sur vous tous. Je fais cette vidéo pour un petit peu pour répondre à des images qui nous envoie la France, qui n'arrête pas d'envoyer la France au nom de l'islam. Je voulais répondre en même temps de toucher ces gens-là qui jouent avec le diable, au nom de les paroles divines islamiques. Alors, une des premières des choses de quoi je veux parler, c'est d'une soi-disant le premier imam en France. D'accord. Femme. C'est-à-dire imam femme en France. Et ils disent que la France est la communauté la plus musulmane d'immigration. Ces Français, ils croient tout. Ils croient qu'ils sont riches, ils ont tout, et ils sont au pouvoir, ils sont intellectuels, ils sont un peuple civilisé, ils sont l'image. Au début, après la Deuxième Guerre mondiale, les années 50, les années 60, 70, 80, la France était un des pays les plus merveilleux qu'on peut visiter, soi-disant pour les gens qui viennent d'Amérique, qui viennent de tout. Maintenant, quand on vient en France, on n'a qu'une seule rue, on va plus loin que la rue, on se fait agresser. Tellement la délinquance a augmenté. Vous allez aux Champs-Élysées, vous allez voir les gilets jaunes qui sont en train de fracasser tout, la bagarre avec les policiers. Par malheur, vous êtes sur le chemin de la police elle frappe tout ce qui bouge. Alors on se trouve chez un peuple qui est vraiment dans la galère, qui n'arrive même pas à stabiliser ses propres enfants. Qu'on n'oublie pas que ces gilets jaunes représentent la France elle-même. En quoi? Quand ils ont découpé la tête de Louis XIV dans les années 1700 et quelque chose, ils ont découpé la tête de Louis XIV. Qu'est-ce qui va se passer? Depuis là, il n'y a plus de reine. Il n'y avait plus de reine. Ils ont gagné. Aujourd'hui, nous avons des présidents. Si je vois les présidents qui sont passés, on a qui? On a le Macron qui est actuellement. Un Macron. Hein. Après, je parlerai de Macron. On a Hollander là qui vient de passer. Après Hollander, c'était Sarkozy. Après Sarkozy, c'était avant Sarkozy. Avant Sarkozy, c'était Jacques Chirac. Avant Jacques Chirac, je crois qu'on va retourner jusqu'à François Mitterrand. Et on retourne jusqu'à Général de Gaulle et tout ça. Vous voyez, ce sont les présidents qu'ils ont suivis dans ce pays. Alors, la France, elle est connue en quoi mondialement? En quoi ouais, la France est connue mondialement? Moi, à part de savoir qu'il y a des PD, des homosexuels qui dessinent des costumes, qui font des parfums et des tableaux, rien du tout. Alors, la France n'est connue avec rien. Elle est connue qu'avec une seule chose, c'est qu'elle a colonisé de force des pays qui étaient faibles, qui actuellement c'est l'Europe et ils vont niquer sa mère, qu'elle a pris toutes les richesses, qu'elle a fait des massacres génocides partout. Elle et sa copine d'Angleterre, ça veut dire l'Angleterre et la France, c'était les plus grandes catastrophes qu'ils ont connues les pays arabes au début du 19e siècle pour atteindre Israël, soi-disant Jérusalem, pour qu'ils rentrent à Jérusalem chez eux et construisent cet Israël. Ils ont détruit les Ottomans pour le plaisir de ne pas avoir un empire musulman. Alors, depuis quand ils ont détruit l'empire ottoman, ils ont voulu reconstruire un autre empire à leur chien. Alors ils ont déposé un Saoudien, vous voyez bien qu'est-ce qu'ils sont devenus les Saoudiens, c'est l'exemple idéal de l'islam. Quand on voit les catastrophes qui passent à la Mecque actuellement, et dans ces années-là, vous comprenez qu'on arrive à un moment qu'on dit, écoute, il faut ouvrir tes yeux, il faut ouvrir tes yeux. Les premiers ennemis de l'islam, c'était Ibn Quraysh, c'est des Saoudiens. Les derniers ennemis de l'islam, c'est la France. La France est une des pays le plus fanatiques contre l'islam. Ils sont fanatiques contre toutes les religions. Ils veulent que le diable gère chez eux. Pourquoi? Parce qu'en France, c'était quelqu'un de croyant, ça les dérange un petit peu, tu vois. Il n'est pas trop ouvert, le gars. Mais si tu viens, tu dis je suis pédé, ah là, tu auras des invitations par tout le monde. Hein. Ah, tout le monde va t'aimer. Viens, où tu es, là, là, parce que tu es pédé. Alors si c'est une femme qui est enfermée en niqab et tout ça, c'est normal qu'il n'y a personne qui va s'intéresser. Mais quand c'est une fille comme Nabila, la Nabila qui est venue sur, je sais pas moi, les télévisions il y a quelques années, on voit une petite clocharte. Son père l'a mal éduquée, sa mère, je sais même pas où elle a été éduquée, je sais même pas de quelle race qu'ils sont. Elle vient, elle monte ses seins, elle monte ses parties génétiques, avec son frère à côté, tout fier. Elle se marie avec un mec, il l'a fait rentrer en prison, et après elle ressort, elle se met avec, elle met un enfant, elle le surnomme d'un nom qui vit, je sais pas quoi. Vous voyez, ce que la France, elle voulait influencer tous les jeunes.
Maintenant, je dis à la France, nous sommes nés ici en Belgique. On a des gars qui sont en Hollande, on a des gars qui sont en Allemagne, on a des gars qui sont en Suisse, on a des gars qui sont en Finlande, en Danemark, en Norvège. Partout dans la planète, il y a des enfants des immigrés d'une culture musulmane et qui sont bien habitués à vivre avec tous les différents de cultures. Mais quand on tombe sur une civilisation comme la vôtre, qui vous venez, vous nous mettez une femme pour dire voilà, première femme imam, ou en France, et pourquoi pas au pays saoudien? Pourquoi pas dans les pays maghreb? On appelle l'appel à prière. Pourquoi en France où il n'y a personne qui veut de ça? Alors demain, la France, elle va me mettre un PD, elle va dire un premier imam PD. L'opinion mondiale ne pourrait pas parler parce que ça se passe chez eux en France. Un PD imam, ça peut aller. On va remplir quel est PD dans la mosquée, celui-là qui veut se convertir, c'est ça. Alors, Behloula, elle s'est présentée comme doctorat. Elle a étudié le doctorat, elle a étudié la science, en islamophile, islamophage. Et je veux dire à elle, écoute, ce que la France a oublié de t'apprendre, c'est que Dieu il a laissé toujours la descendance, c'est-à-dire la descendance du prophète qui descend. Et cela, on l'appelle Ahl-Bayt, et de lointaine, on va pas dire Ahl-Dikr, mais on dit la descendance Shorafa. L'ashab Shorafa. Shorafa qui vient de la descendance du prophète alayhi salam. Ces gens-là, Dieu les apprend ce que lui veut apprendre. J'ai appris ce que Dieu a voulu apprendre de moi. Pas dans ton université de doctorat, assis en train de lire Shakespeare, après tu me lis darwinisme, après tu me lis Galilée, après tu me lis Einstein, après tu me lis qu'est-ce qu'il a dit Nostradamus, après tu lis la guerre à leur façon, ça veut dire que c'est les Allemands qui ont attaqué les Français. Ce que vous voulez, ils les apprennent. Comment veux-tu qu'un Français reconnaisse ses torts dans l'histoire? La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, c'était une catastrophe, remerciement à la France et l'Angleterre. Ce sont deux pays enfoirés sur cette terre. Deux pays qui régnaient enfoirés. On a une reine de 93 ans. Le monde entier reconnaît qu'une femme de 93, elle pourrait plus se tenir debout pour faire pipi. Alors, ne me dites pas qu'elle n'a pas un pampers. J'aurais bien voulu mettre un scanner et voir le pampers de la reine, de quelle marque elle est. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. Alors, cette femme-là, cette reine d'Angleterre, elle s'est mêlée en Irak. Elle s'est mêlée dans tous les différents. La France, c'est la même chose. Mais moi, pourquoi j'accuse ces deux pays de grand satanisme? Je parle de la monarchie, des grands satanismes, et cela, la franc-maçonnerie et les Américains, les Illuminatifs. C'est parce que Madame Behloul a oublié que le traité de 1906 entre la France et l'Angleterre et l'Espagne et l'Amérique et certains l'Allemagne, tous ceux-là qui étaient à Gibraltar. Et Gibraltar, Madame Behloul, vous savez c'est qui est monté là? C'est pas une Behloulia comme toi. Hein. C'est pas une femme ou un Behloul de ta race là. C'est un barbare qui s'appelait Tariq ibn Zayyad. Ça veut dire Tariq, la route, Ibn Zayyad, le fils de celui-là qui rajoute. Ibn Zayyad, Yazid. Tariq ibn Zayyad était barbare. Il est monté Madame Behloul, il est monté en Espagne en passant par Gibraltar. Et de Gibraltar, il est monté jusqu'en France. Les Français nous disent que c'est pas vrai, mais oui, allez, vas-y, déconne pas. Vous parlez même pas le français dans le temps. On n'a même pas une seule histoire d'un Français qui a pris une épée contre les Arabes. Jamais. Ils disent, ouais, on se réunit à paix en bas. Et on a fait la guerre contre les Arabes pour pas passer. Mais vous n'existez même pas parce que l'Espagnol, c'est les Arabes qui les ont appris à écrire. Et je vais vous dire ce que l'histoire ne connaît pas. Quand l'Empire musulman, avec l'Amir dans ce temps-là, qui avait conquêté, il a pris la conquête perse, bazar, il est arrivé jusqu'au Maghreb, il y avait une famille qui est venue de l'autre côté de la mer, à 16 km, c'est une histoire de 16 km, et ils sont venus demander de l'aide. Ils ont dit qu'on a plusieurs rois ici qui nous agressent, ils nous prennent nos filles, nos bétails, tout ça, ils font leur loi. Et c'est de là que l'Amir voulait savoir ce qui se passe de l'autre côté, parce qu'ils n'avaient pas de satellite. Ils n'ont jamais reçu des cartes postales pour savoir qu'est-ce qui se passe en Espagne, qu'est-ce qui se passe en Portugal. Ils vont recevoir cette visite, et c'est là que l'Amir va dire, écoute, vous allez prendre une armée, vous allez monter de l'autre côté, voir ce qui se passe. Ça veut dire que vous allez traverser la mer Atlantique. Ouais, pas Atlantique, mais la mer du Maroc en Espagne, la petite mer. Ils vont traverser, ils vont arriver, ils vont brûler leur bateau, ils vont faire une guerre, et de là, ça va vivre une civilisation de 800 siècles. 800 siècles, et il y en a même qui disent mais presque 1000 idées. Pendant les 1000 idées, les Arabes vont apprendre aux Espagnols de monter au haut, de les apprendre à les faire travailler, de faire descendre, faire des passages de rivières, d'où
des hauts montagnes où il y a de la neige. Pour que l'eau le descende. L'eau descendait, elle redonnait vie à la terre. Ils ont enlevé les rochers et tout ça, ils ont commencé à planter des olives. Ils ont commencé, si vous voyez géographiquement dans la carte géographie, vous allez voir les olives qui a. Vous allez sur le satellite, je ne sais pas si la NASA le montre, mais il y en a sur le satellite. Vous allez regarder le Maroc, pas côté du Rabat, de Marrakech et tout ça, laisse tomber. Non, de côté du Rif, rempli d'olives. L'Algérie, côté Kabylie, rempli de rives. Libye, rempli de rives. Et ça va jusqu'en Égypte. Et ça remonte jusqu'en Andalousie. Ça prend toute l'Andalousie, et même en Italie, et même en Grèce. En Grèce, en Palestine et tout ça. C'est tout des olives. C'est-à-dire les Arabes, quand ils sont passés, ils ont mis que des olives. Les Américains, les Français et les Anglais, ils ont mis que des bombes sur la route. Ils n'ont rien laissé. Ils ont pris tout. Ils sont rentrés dans les monuments, statues les anciens pharaoniques et tout ça, voler les objets, voler de l'or. Et ils viennent nous apprendre qu'eux, ils sont une civilisation moderne. Moi, je dis aux Anglais, vous avez une langue intellectuelle. Oui, I am the man. Et les Français, intellectuels. Ouais, je suis plus intelligent que toi. Mais en réalité, vous n'avez aucune science. Vous avez inventé aucune science, ni la virgule de zéro, ni rien du tout. Vous n'avez aucune science en France. Ni en Angleterre, ils n'ont aucune science. À part aller ramasser les diamants au noir et les revendre. La science appartient à leur maître. Et ce n'est pas dans cette école de France qu'on va trouver une science qui a disparu. Car Dieu, dans le Coran, Madame Behloula, il avait dit que l'islam s'arrêtera dans les deux portes de Rome. Deux portes de Rome. Et il avait raison. Il ne ment jamais Dieu. Il avait raison, je le comprends. Pourquoi je comprends? Parce que la première porte de Rome, c'était quoi? C'était les Andalousiens qui ont vécu 1002 ans. Et la deuxième porte de Rome, c'était quoi? C'était les Ottomans qui ont vécu aussi dans presque 1000 ans. Et après quoi? Après, il n'y a plus d'empire musulman. Madame Behloul, vous êtes dans l'empire satanique. Vous croyez que vous êtes dans un empire qui peut changer quelque chose? Mais si on aurait voulu des femmes comme toi, sans foulard, venir nous faire un mix dans une mosquée, mettre les hommes par là et les femmes par là, et commence-toi à m'asseoir. Moi, j'ai une seule question. Quant à tes règles, est-ce que tu as un appareil qui te signale qu'il y a une goutte de sang qui est tombée parce que tu n'as plus le droit d'être dans la mosquée, ni toucher le Coran? Est-ce que tu as un appareil qui te dit hop, 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 arrête ton discours, hop. T'en as pas. Alors moi, ce que je sais, c'est que dans le Coran, c'est marqué dedans, quand il y a un décès et qu'il y a un héritage, il faut deux témoins. Deux hommes. Si ce n'est pas deux hommes, eh bien un homme et deux femmes. Je peux rien en faire, que les gens ils le prennent comme ils le prennent. Je ne sais pas si discriminer les femmes, mais allez-y au judaïsme. Pourquoi eux, comme on le dit Madame Behloul, elle dit les hommes ils ont trop vu, hein, maintenant c'est aux femmes de voir. Eh ben c'est bon, le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Tous les messagers qui sont descendus, il n'y a même pas une seule femme qui est descendue parmi tous les messagers. Et toi, ben, l'autre va sortir, tu vas dire non, ça a été, il fallait qu'on mette notre œil parce que ça aurait été Al-Qiyya qui aurait descendu la première, Sidna Nuh, elle aurait été dans la place de tel. Mais t'es malade de jouer avec une religion pour faire plaisir au satanisme parce que tu crois qu'eux, ils te croient dans ta philosophie, que le diable te pisse sur la tête et qu'il y en a des autres imams, ils n'osent même pas te parler parce qu'ils ont peur de perdre leur nationalité française. Moi, c'est la seule chose que je veux dire, Madame Belloul, c'est que la vérité, Dieu le dit. Quand il y a des témoignages, une femme n'est pas suffisant. Il faut deux femmes et un homme. Ou deux hommes. Mais jamais il a été dit deux hommes et une femme. Ça n'a pas besoin d'une femme à ce moment-là. Alors toi qui connais la religion islamique, tu sais bien, ça veut dire quoi ça? Deuxième des paroles, quand Dieu avait parlé aux femmes de compagnons, qu'est-ce qu'il les a dit? Wara al-hijab. Ya nisa al-nabi. Si vous voulez discuter avec les Sahaba, c'est Wara al-hijab. Wara al-hijab, ça veut dire derrière ça. Ça veut dire les Européens avant dans le temps, quand ils répondaient, c'est qui? Non, elle n'est pas là. Pourquoi? Pour ne pas le faire tenter. Il n'est pas là, en plus une belle femme, il va rentrer, il va la violer. Alors, il y a autre chose. C'est qu'il n'y a pas que ça. C'est que tu dois savoir, Madame Behloul, comment ça se fait que dans les pays musulmans, ils ne vont pas te reconnaître. Et pourquoi dans le pays satanique? Alors moi, pour moi, Madame Behloul, c'est même pas Madame, c'est la clocharde Behloul, le seul problème qu'elle a, c'est que Behloul croit qu'elle va changer quelque chose dans l'histoire de 700 ans de l'islam. Pourquoi? Parce qu'elle te dit, ce soit temps que les hommes regardent, les femmes ils se sont enfermées. Ça veut dire, toi, Madame Behloul, vous avez insulté toutes les femmes qui ont vécu pendant 700 ans avec leurs maris, leurs enfants, et qui ont vécu dans une culture que Dieu les a dit, voilà, el hijab. Et toi, tu vas sortir, je sais pas d'où, tu vas dire, non, 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 ils sont mal compris, c'est les hommes qui gèrent. Ah non, c'est les hommes. Je te dis, Dieu t'a donné quelque chose pour porter dans le ventre. D'accord? Il ne l'a pas donné à l'homme. Pourquoi? Parce que les sentiments que tu as envers l'enfant, l'homme ne l'a pas.
Tu l'as porté, tu l'as senti tourner. Je sais même pas si tu as des enfants ou non, parce qu'il tourne dans ton enfant. Tu vois le développement d'un enfant dans ton ventre. Mais quand l'enfant est né, il a besoin de la tendresse de sa mère. Mais si sa mère elle est à la mosquée, en train de donner des cours, et laisser son enfant pour, comment on va dire là, ouais, elle laisse ses enfants dans une crèche. Quelle éducation qu'elle donne à ses enfants? Alors, je termine avec mes discussions, pour être clair et net. La France est l'ennemi number one de l'islam. La France, je le dis comme ça, Frankrijk, ça veut dire la Franque, est vraiment la seule pays qui a une jalousie et qui veut détruire les musulmans. Pourquoi? Parce qu'on a les francs-maçonneries qui sont là, les sionistes qui sont là, les athées qui sont là. Tout cela veulent changer les religions des autres. Alors si demain on laisse cette femme, et c'est là, elle se croit imam, mais Dieu en 2020, vous allez voir qu'il va la punir. Imam, alors à sa gueule de travers, et imam qu'elle va disparaître. Mais par contre, si on laisse cette femme mettre une mosquée pour féminine, eh ben on n'a qu'à appeler les homosexuels et les donner une mosquée aussi à eux. Allez, vas-y, t'es homo, va là-bas. T'es femme, va là-bas. T'es homme, va là-bas. Pourquoi c'est la France, elle se sépare? Comme ça, il n'y a pas d'agressivité et tout ça. Parce qu'il y a des Arabes ou il y a des homosexuels qui se sont mariés. Alors, moi, ce que je veux dire dans ça, je veux redire encore à cette Behloula. Tu sais, Behloula, je voudrais bien voir comment ils te disent les entourants des imams. On dit, ouais, non, mais c'est vrai. Elle peut, ouais, parce que le prophète, Allah, il avait laissé une femme. On parle de 700 ans en arrière. Depuis 700 ans, on n'a jamais entendu. On a déjà entendu Rabbi al-Adawi, tout ça, des personnalités qui avaient l'adoration comme Mariam et tout ça. Mais on n'a jamais dit, va-toi parce que tu portes, va-toi devant tous les hommes, comme ça ils vont, je m'excuse pour la parole, mais qui vont avoir un envie sexuelle envers cette femme qui le parle, d'une beauté soi-disant, Mashallah, dommage que ma femme n'est pas qu'elle. Ça veut dire quoi ça? Dans une église, quand vous rentrez dans l'église, il y en a certains qui ont un handicap. Il est tellement gêné de rentrer parce que la belle-fille elle est là-bas et lui il est avec ses parents qui lui crient dessus. Les autres, ils veulent vraiment aller pour voir la femme de l'autre. C'est plus une adoration vers Dieu. Alors le judaïsme, les hommes à part, les femmes à part. L'islam, les hommes à part, les femmes à part. Le catholicisme avant, c'était les femmes à part et les hommes à part. Mais ils les ont comment mélangé. Et maintenant, ils veulent mélanger dans l'islam. Est-ce que vous avez déjà vu, est-ce que vous pouvez imaginer un pape femme qui sort qui dit ah non, elle vient pas aujourd'hui parce que là, les règles, revenez demain. Ou un pape homosexuel qui sort buongiorno, pauvre, comment t'as, je veux de. C'est dans un monde comme ça. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'ils touchent nos racines de religion et qu'ils ramènent des imams, je ne sais même pas d'où ils sont venus, ces imams, ils sont sortis, je ne sais même pas d'où, et ils sont là en train de dire oui. Il y en a qui disent oui, on peut pas, oui, ça a été dit. On peut pas. Elle doit s'occuper de son mari, de son foyer. On peut pas. Il n'y a jamais eu de guerre où on mettait une femme devant. Possible, il y avait des guerrières, des reines et tout ça qui étaient devant, mais des femmes comme celle-là, et elle va venir, elle n'a même pas fait ses études dans les pays arabes ni rien, elle a fait doctorat ici, elle vient, elle te dit ouais, je suis imam. Imam, ça veut dire quoi? Imam al-Ummat, c'est Sidna Ibrahim alayhi salam. C'est quelqu'un qui donne l'exemple. Quelqu'un qui répond à toutes les questions. Qu'est-ce que je vais aller chez une Française qui n'a aucune connaissance? Je ne sais pas si elle vient de pieds noirs, si elle vient des immigrés. Je ne sais pas si elle vient de ceux-là qu'ils ont cavalé à cause qu'ils étaient avec les Français. Je ne sais même pas de quelle racine elle vient celle-là. Elle vient en une fois avec ses cheveux lâchés. Oui, on trouve qu'on doit moderniser parce qu'il y a une copine Jacqueline qui se trouve en Amérique et l'autre Antoinette qui se trouve au Norvège ou au Canada. Je ne sais pas moi. Alors moi je te dis, si tu veux être vraiment un imam, va dans les pays arabes. À Dubaï, à Bahreïn, même ceux-là c'est du whisky, tout ça. Mais va, comme à Amman, à Yaman, va chez eux, dis-leur, moi je veux être un imam de la première femme de monde. Parce que nous on n'a pas de femme imam. T'es la première, je vois moi. Et on me dit en Amérique, mais en Amérique, vas-y, tu t'appelles ça toi, t'appelles quoi ça là-bas? Et on me dit au Canada, ou je sais pas, au Danemark. Mais vas-y, toi t'es la première à la langue française. T'es la première, sois fier de toi. Sois vraiment fier de toi. Tu as détourné toute la parole de la divinité, toi. Tu t'es mis carrément à la place de la divinité. Tu as jugé tous ces hommes qui ont lu le Coran de la façon. Ils disent oui, ils l'ont lu d'une manière mauvaise. Quoi, tu veux moderniser le Coran à ta façon de la France? Parce que tes professeurs, ils s'appellent Jacques et Pierre? Mais réveille-toi, ma belle, réveille-toi. Alors, un autre point. La science, vous n'allez pas le trouver à l'école quand même. L'école, c'est pas une science. Je vous le redis. L'école, c'est un rappel.
des guerres qui sont passées, qui avait dit, qui a pensé. Et mettre du génétique contre génétique, c'est pas une science. Ça, c'est pas une science, ça, c'est vraiment l'interdisme. C'est comme je veux prendre un enfant, je vais enfoncer une piqûre, je sais pas, d'un crocodile dedans, et n'importe quoi pour voir ce qu'il va devenir. Mais c'est pas une science. Une science, c'est quand tu amènes l'astrologie. Une science, c'est quand tu nous amènes la vérité de ce qui se passe. Eux, ils savent la science que la Terre, elle est plate, mais ils le disent pas. Et même les imams, ils le savent. Elle est plate, dahaha. En langue arabe coranique, il dit wa dahaha. Dahaha, ça veut dire comme un Autriche. Il l'aplatit. Eux, ils nous ont appris à l'école qu'elle était rond. Alors, je me demande si Behloula sait que la Terre est plate ou elle se demande qu'elle est rond. Alors, dernière des paroles, si tu veux parler, tu vois, si tu veux dire premier imam exemple pour étudier, franchement, moi je te dis une seule chose, tu es ni descendance du prophétique, tu es ni un enfant de quelqu'un de savant, je sais pas d'où tu viens, d'un pied noir, ou je sais pas, d'un enfant, d'un père immigré, ou je sais pas qui c'est. Tu vois, alors moi, la seule chose que je te demande, respecte-toi bien, ne fais pas t'insulter par les gens, retourne en arrière. Tu dis qu'il y a des gens qui t'ont menacé à mort, mais en réalité, ils doivent te brûler. Pourquoi? Parce qu'avant, dans le temps, on brûlait les sorcières. C'est le catholicisme qui brûlait les sorcières. Les sorcières, c'était qui? C'était des gens qui venaient avec des idées contre l'Église, comme dans ton cas, toi, tu viens contre l'islam. Tu viens, tu dis non, l'islam, parce que tu as pris le Coran en France. La France, c'est pas le Coran. La France n'a rien à voir avec le Coran. La France, c'est la laïcité. La France, c'est les francs-maçonneriques. La France, c'est les diaboliques. Et toi, tu viens, tu dis, ouais, je suis la première en France. Et tout fier parce que tu es devenu comme Nabila. C'est-à-dire, on avait Nabila la pute, maintenant là, Chaka et même Gdaïda. C'est tout. Alors, je reste dans je vais mettre le nom Bahloul pour t'expliquer. Et je te dire, Madame Bahloul, je vais vous couper la parole à vous, à tous les savants que vous avez. Tous vos savants. Je vous coupe la parole. Dieu m'a pris ces choses. Dieu m'a donné un arbre géologique. L'arbre géologique, je l'ai lu. Écrit par un savant qui s'appelle, dans le décès de savant Zanharoui, qui a laissé 4 enfants, que son grand-père était Abu Bakr Saddiq, qui était Antirat Nimsanan, qui a laissé ses 4 enfants en 1172. En 1172, musulmans. Ça signifie qu'il n'y a pas longtemps, quand la France essaie d'éliminer toutes les descendances du prophète. Et ils ont essayé d'éliminer toutes les familles. Dans cet arbre géologique, c'est marqué 25 noms et 22 noms. Pourquoi? Parce que ça suit de Abu Talib, Ali, Hassan, Hussein, en revenant de par en bas, parce que tu reviens jusqu'à aujourd'hui. Et de l'autre côté, d'Abu Talib, Mohammed, Fatima, et tu remontes. C'est-à-dire les Fatimiyoun et Ali collés dans l'arbre géologique. Et c'est marqué dedans qu'ils sont arrivés dans la terre, ils ont trouvé dans les montagnes, côté frontière Algérie-Maroc, ils ont trouvé dans les montagnes, quand ils ont quitté, ils sont arrivés là, ils ont trouvé du miel. Et ils ont surnommé Jabal al-Asal, la montagne de miel. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé du miel préparé. Ils ont dit on va s'installer ici. Ils se sont installés là. Et dans la papier, c'est marqué Ahl al-Balad. C'était pas marqué les Alaouites, ou la France, ou toi Behloula, ou des autres. T'es vraiment une Behloula, comme on dit Behloula, t'es Behloula. Alors, je suis tout content de te le dire. On se prend pas pour des imams. Et je te répète que la science n'appartient pas aux Français, ni aux Anglais, ni aux Américains. Tout ce qu'eux préparent, ça s'appelle la technologie. C'est bricot tchic 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 qui ne sert à rien. La science, c'est tes ancêtres qui l'ont laissé, la virgule. Même pas le zéro, la virgule, savoir partager. L'astrologie, le compas, savoir partir en navire. Et de là, le Portugal s'est lancé, l'Espagne. Et après, il y aura l'Angleterre qui va construire la France et tout le bazar et tout l'indépendance de la Hollande, l'indépendance de la Belgique. Vous voyez bien. Et après, ça va devenir des reines qui vont commencer à attaquer tous, à vouloir voler qu'est-ce qui reste dans les patelins, dans les pays africains et tout ça. Ils vont rentrer d'une force. Comment la France elle a fait en 1832 en Algérie, elle est restée là. Pourquoi tu es resté là? Eh bien, si nous, maintenant, les Arabes, on vient, on rentre dans ta mère, toi, la France. On va venir, on va te rentrer dedans pour l'histoire qui se va. On va venir, on va s'installer, bam! Comme toi, tu t'es installé, et qu'il n'y a personne qui parle. On prend les bâtons, on va arriver chez toi, on descend de la Belgique, de l'Espagne, on rentre en France, on prend Macron, on prend toute la compagnie là-bas. Une guerre générale. Comme vous l'avez fait en Algérie, comme vous l'avez fait au Maroc, comme vous l'avez fait à Yémen, comme vous l'avez fait au Mali, comme vous l'avez fait en Libye, comme vous l'avez fait dans tous les pays, même en Chine, même partout, même en Amérique. Alors franchement, s'il y a des vrais fils de pute sur cette terre, ce sont vous les gouvernementaires de France.
et l'Amérique et le Canada. Alors je dis, vous avez la télévision, vous avez l'Internet, vous avez ça, vous croyez manipuler les gens. Mais sachez qu'il y a la génération qui arrive actuelle, ils ont pitié envers personne. Ce pas des enfants qui vont aller pour les guerres, mais ce sont des enfants civilisés, qui comprennent le système, qui vont faire comprendre à tout le monde le système. Nous, on sommes nés ici en Belgique, on a compris le système de la Belgique. C'est comme le système de France. Ça veut dire ils vont dans les Rémi, ils vont dans un appartement, et ce jeu-là qu'ils vous donnent, ça veut dire ils vous retirent vos droits. Vous n'avez plus de récolte, vous n'avez plus de bétail, vous n'avez plus de terre, vous n'avez plus de maison, vous avez un appartement, un HLL. Voilà, offert par le gouvernement. Et manger offert par le gouvernement. Pourquoi? Pour qu'après, quand tu as 10 enfants, 5 enfants, 6 enfants, ils n'auront aucun avenir que de suivre ce que la France, elle veut d'eux. Mais maintenant, la France, elle veut trop. Elle vient de nous baratiner pendant l'été en disant qu'ils étaient contre le niqab, contre les vêtements là, pour aller à la mer. Je ne sais pas comment ils l'ont sorti, mais ces vêtements pour aller à la mer. Sachez que dans l'islam, cette femme qui porte ces vêtements, soi-disant pour cacher sa intimité, dans la religion islamique, elle n'a rien à faire à la plage. Alors vous comprenez un petit peu quelque chose? Ça veut dire, une femme qui fait le niqab ou qui camoufle tous ses biens, c'est bien, c'est pas comme ça, Bahloul, elle est là avec ses cheveux là. Oui, je suis musulman, je suis musulman. Je dois maudire ton père qui t'a laissé devenir comme ça. Parce que c'est pas un homme, il t'aurait fait préparer pour savoir cuisiner, faire ton mari, faire des enfants, les remettre des guerriers, des hommes, des bazars. Toi, t'es parti pour devenir toi-même guerrier, t'es parti dans la tête de diable. T'es parti comme Nabila. Et ils vont te prendre, ils vont s'amuser avec toi comme Nabila. Tu n'as aucun savoir de science. Et que Dieu va te maudire devant tout le monde. Et rappelle-toi, tu as mis ta tête envers les autres. Nous, on n'a rien à foutre de toi. Va te faire foutre, toi et la France. Moi, la seule chose que je fais dans cette vidéo, c'est qu'à travers les médias, la France, elle arrive à manipuler à travers le monde, de dire, voilà, on a une nouvelle imam. Mais, attends, imam, ça veut dire quoi? Et pourquoi vous imam femme? D'accord? Alors les Français, pourquoi vous ne mettez pas une grande femme rabbine? Pourquoi? Pourquoi vous n'allez pas au pape, vous le faites sortir, vous faites une femme possible, alors à plus pitié envers les enfants? Autant de les toucher. Non, ils le feront jamais. Ils le feront jamais. Alors, ben Lula, je vais arrêter mes paroles à 30 minutes, là, comme ça. Et je te dis, Allah yina'al, ce jour-là que tu as pensé que tu vas devenir une imam. Allah yina'alu. Parce qu'une femme comme toi, qui, soi-disant, qui a étudié le doctorat, il fallait attendre que tes enfants naissent et les apprendre ton doctorat. Et eux, ils pouvaient se lancer. Toi tu t'écris pour la reine Elisabeth, ça fait, je veux sortir, ouais, je suis la première imam en France, ta mère elle est contente, tout le monde est content, mais il a le beau, ce jour-là que toi t'as eu l'idée dedans. C'est tout que je dois te dire. Moi, بعدا, entre nous, je vais te parler en arabe, والله ينعل هذاك النهار اللي خممتي فيها باش تكوني امام. واش الله تعالى حطنا في الدنيا وقال لك المرأة هي المرأة والرجل هو الرجل وقال الأنبياء كاع رجال وفي الوقت اللي كان هضر مع نساء النبي قالوا ما وراء الحجاب et les autres qui viennent qui me tirent Aïcha radiallahu anha Aïcha l'a donné Aïcha c'est la femme de prophète qu'est-ce que vous venez comparer avec une fille qui a grandi avec le prophète et qui connaît un petit peu les lois après son décès et vous voulez me la comparer avec celle-là qui vient de sortir d'un père immigré, qui est venu ici nettoyer les merdes des Français, et qu'à la fin il a mis ses enfants dans une école de merde, qu'ils ont appris la langue de merde, et la science de merde, qu'ils n'ont aucune science, et à la fin, ils vont vouloir construire des imams à leur façon, ils ont pas, je sais pas comment ils ont fait, ils ont ramené une femme. Voilà, boum, on vous a amené Bahloul là. Et déjà, quel est le nom Bahloul? Je vois pas Imam Bahloul. Ça veut dire, c'est pas sérieux ça. Imam Baloul. Et ils me surnomment, et ils disent qu'ils veulent faire une mosquée sur le nom de Fatima. Je voudrais bien voir un concessionnaire qui construit une voiture au nom de Fatima. Ah ouais, on peut jouer à ce jeu-là. On va construire une voiture, on va le mettre Fatima. La marque Fatima. Pourquoi? Ah non, c'est pas la descendance du prophète. Elle s'appelle Fatima, ça sera plus de sécurité, plus de bazar. Vous croyez où là? Ils vont faire une mosquée Fatima ou ils vont prier en mix. Déjà, elle prend le nom de Fatima, radiallahu anha, la fille du prophète alayhi salam, elle va le mettre pour mixer les hommes et les femmes au sens contraire. Au XVIIe siècle, c'était le XVIIe siècle. Et la Mecque, c'est la Mecque. Et ici, en France, c'est la France. Moi, j'ai prié dans plusieurs mosquées en France. C'est-à-dire, j'ai eu l'honneur, en 2005, de faire une fugue de la prison, c'était le 19 novembre, de faire une fugue de la prison de Ytre. Je suis sorti de là, je n'ai pas voulu me rendre. Et je suis parti à pied jusqu'à Marseille. En passant par Lille, en passant par Paris, par trois mosquées comme Majid al-Rahman, dans les environs, il y avait trois mosquées qui se trouvaient dans un bâtiment avec des Africains. Là, franchement, on aurait bien besoin d'un imam comme ces frères africains là que j'ai vus là-bas. Franchement, mashallah, c'est ceux-là qu'on ne voit pas à la télé. Des gens qui ont vraiment la foi. Ils nous emmènent des enfants d'immigrés là qui est moitié juif, moitié anglais. Je sais pas d'où il vient. Il a peine qu'il a appris à dire Bismillah, il vient nous donner un cours religieux. Il va nous donner. Et que le prophète alayhi salam nous a prévenus.
Ummati, سوف تختلف. C'est-à-dire ma communauté va se changer, elle va se séparer en 73 différents sectes. Eh ben, toi, tu es une nouvelle secte qui est sortie. Je vais appeler les sectes des imams femmes de la mosquée. Et, et c'est ça. هذه هي المشكله اللي عندنا مع القوم هادو تابعين عابدين الكلاب اكثر منهم. دابا فرنسا باغيه تهدم المسلمين في ما كانت اكثر ما يبينوا قريش. هي اللي دايره الجيره في اليمن، هي اللي دايره الجيره في مالي، هي اللي دايره الجيره في ليبيا، هي اللي دايره الجيره بارتو دون لو موند اونتي. في ما كاينش مسلمين راه تلقى فرنسا كضرب فيهم. هي اول دوله اللي بدات تقول لهم تزولوا الفوناره. هما ملي كيجيو عندنا كيجيو بميني جيب سترينغ يدوروا لنا في البحر. باز العلماء اللي عندنا في البلاد باز نتوما راه ما عطوكمش قيمه. هو يجي تعرى عندك وانت تجي تمشي عندهم بز عليه يمك تعرى. باس ويكيت منين يجي عندك قول له لبس لي يمك ستر الله يلعن البوب هذاك ما تخرج من الايروبور ندوك الحبس. لا حنا دايرين on a des bahlouls, des gouvernants comme Bahloul, on a un état Bahloul, on a tous des sales chiens du XXe siècle qui n'ont rien à foutre, mais Kerbé nous a prévenus d'eux. Il nous a prévenus. En plus des savants, Dieu nous a prévenus. Il y aura 40 savants menteurs. 40 savants menteurs. Et on les voit apparaître. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en Syrie? Qu'est-ce qui s'est passé dans tous les pays? Il n'y a même pas un seul savant qui est sorti. Quand le Baghdadi, là, il est sorti, je sais pas d'où, c'était en Kilé, là, qui est sorti, qui commence à dire, ouais, le calife, le calife, le calife, le calife. Il a réveillé une guerre mortelle à tous des jeunes qui sont partis en croyant qu'ils partaient dans une terre sainte, comme les juifs partent dans leur terre sainte. Ah ouais, parce que les juifs. Alors il faut rester à l'aéroport et prendre tous les noms des juifs qui ont quitté la Belgique. Ah, toi t'es parti en Israël. Ah, t'es un djihadiste. Ah ouais, ouais, non, 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 t'es un radicaliste, t'es un radicaliste juif. Ah non, t'as quitté le pays. Non, parce que c'est eux qui mènent. La laïcité, c'est elle qui gère. Et c'est elle. Pendant qu'eux construisent un avenir, nous, ils nous envoient des femmes comme Behloula, Nabila, et tous des bazars comme ça, comme, comment on appelle l'autre là, comment il s'appelle, Ramadan. Il y en a beaucoup qui aiment Ramadan. Mais quand Ramadan reconnaît qu'il a une relation sans être marié, ça c'est dans l'islam et tu dis attention à ceux-là qui connaissent la science. Attention à ceux-là qui connaissent la science. Alors celui-là il donne la science et il monte sur la science. À la fin il reconnaît, il est marié. Tu te contentes pas de ta femme? Va chercher une femme avec le vetha. Si tu veux aller. Je te vois pas pourquoi tu dors dans un hôtel avec une femme. Tu vas aller dormir avec l'autre. Non, non, je l'ai pas touché, elle a voulu. Mais tu t'es mis à poil côté d'elle. Il a le bouli mehchma à Ramadan. Alors moi je savais que tu n'étais pas un vrai correct. Parce que tout le monde, tout le monde peut apprendre à chanter. Hein. Bla bla bla, tout le monde. Mais il faut savoir qui parle sérieusement. Quand lui, dans le temps, on l'a demandé une question. Et c'est ça que Madame Behloula doit apprendre aujourd'hui. Behloula, je te donne un premier cours que tu n'as pas eu en France. Et toute la génération islamique, Inch'Allah, qui connaissent, ils vont te le dire. Quand dans le temps il y a eu un problème avec le foulard, ils ont demandé à Tariq Ramazan, ça veut dire quoi le foulard dans l'islam? Oui, j'attendais une réponse qui sortait de sa bouche. Mes frères et mes sœurs, le foulard dans l'islam actuellement, qu'est-ce qu'on dit? Ça empêche les flammes de l'enfer pour le père. On arrête là. Une fille qui porte pas le foulard, une fille qui porte le foulard, ne sont pas les mêmes. C'est qui qu'on punit? C'est le père. Il doit y faire son travail. Alors comment ça se fait que Behloula n'a pas de foulard? Je parle pas. Alors Madame Behloula, je sais bien quand tu vas voir cette vidéo, tu vas dire c'est qui ce con, on se connaît pas, on n'a pas besoin de se connaître, mais quand tu parles de ma religion, tu me touches. Moi je suis ici en guerre pour mes droits sociaux, mais quand je vois des gens qui sont de l'autre côté, à quelques kilomètres de 300 kilomètres, ils sont en train de se surnommer imam de toute la communauté musulmane en France. Et la France est tout contente de le montrer à la télé. Voilà, un imam, femme, comme vous voyez. Pour qu'on prend le même exemple en Belgique, on prend le même exemple en Hollande, on prend l'exemple partout. Ça veut dire, alors, Madame Behloul, vous êtes le plus grand cas que j'ai jamais connu de ce siècle dans l'islam. On a vu des gens qui ont parlé du Coran, on a vu des gens qui ont dessiné sur le prophète, on a vu tous les différents gens. Mais on n'a jamais attendu une conne comme vous, une vraie débile comme vous, qui va venir sans foulard parler au nom d'islam et de condamner que soi-disant les femmes, elles étaient maltraitées dans leurs prières, dans des endroits tristes et dans des endroits bazars. Et toi, tu vas changer ça avec ton pantalon et tes cheveux lâchés. Tu vas changer ça. Eh bien, cette mosquée Fatima, tu peux le surnommer Cabaret Fatima.
Le cabaret, il manquait du thé et tout ça pendant que toi tu discutes. وقال النبي عليه والسلام أن المرأة. T'imagines le son qui t'attendra à la mosquée? Alors on s'imagine Adam. Allah, une voix d'une femme. Et que la voix d'une femme, elle interdit. Pourquoi Dieu l'a pas fait monter, pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a pas fait monter une femme sur la Kaaba? Aïcha, Fatima, pourquoi Bilal? Alors, il y a une question là. Pourquoi? La réponse, c'est à vous de le voir. Masha'Allah, mes frères, je vais vous dire une seule chose. Je parle à tous les imams, de tous les imams de la planète, si vous voulez savoir. À tous les imams de la planète. Relisez vos Corans. Et relisez-les très très bien. Parce que Wallah al-Adim, mes frères. Wallah al-Adim, mes sœurs. Vous n'êtes pas sur le droit chemin. Il n'y a aucun parmi vous qui est sur le droit chemin. Parce que Dieu l'a dit. بينهم 73 فرقة دخلت الفرقة واحدة الجنة. C'est-à-dire parmi les 73 différentes communautés, il y aura une seule qui rentrera. Et c'est laquelle? C'est laquelle? C'est laquelle qui rentrera? Pendant que Gaza se fait bombarder, ils se font tuer ces enfants de Gaza qui sont écrits dans le Coran. Au début du siècle, tous nos ancêtres n'auront jamais laissé ça. Vous, vous êtes là en train de peur. Pourquoi? Pour ton X5, X6, GL, ML, l'autre c'est avec la M3, l'autre il est content avec sa Scénic, l'autre il est content avec sa Toyota, l'autre il est tout content de se marier, l'autre il est tout content de trouver un travail, pendant que la Palestine est en train de mourir, pendant que le Yémen est en train de mourir, pendant que la Syrie l'ont rasé, pendant que le Syrie l'ont rasé, pendant que tous les pays arabes ils nous ont fracassés. Et vous êtes là, Qala Allah Ta'ala wa baraka. Allah Ta'ala wa baraka t'a dit, Wallah al-Adim, t'es pas musulman si tu penses pas à ton frère. T'es pas musulman. Et si tu as peur d'un humain, t'es pas musulman. Voilà, tu sharik billah shay'an. Voilà, ahadan. Et ces gens-là, ils sont en train de négocier avec la loi. Contre une loi, ils font des débats avec des Français qui n'ont même pas la valeur. Moi, j'aurais bien voulu aller là-bas, dans ces débats en France, et m'asseoir avec le juif là qui critique toujours l'islam, soi-disant nous en France, nous en France. Et toujours, tout le monde se bat avec lui, mais en réalité, il ne sait pas le parler. Parce qu'on va pousser l'islam de côté, et on va parler en français et belge. Je veux dire, écoute, des enculés comme toi, je l'aurais niqué dans le temps. Fais ta gueule, je te nique. Pourquoi? La façon que tu parles. Toi, tu vas venir insulter mes grands-parents. Toi, tu vas venir insulter ma religion. Et après, on ramène l'islam. Tu as de la chance que je suis musulman. Alors, l'islam m'interdit de te frapper. Ça veut dire de les faire comprendre de la façon négative et positive. D'arriver chez ces gens-là, de leur dire, écoute, c'est ton problème. À toi que tu ne penses pas. Pas le problème de tout le monde. Mais les Français, ils ramènent Eric Zemmour, là. Eric Zemmour. C'est qui Eric Zemmour? Eric Zemmour, un petit schnock, un petit vieux schnock, on l'amène toujours à la télévision française. Pourquoi? Parce qu'il frappe les musulmans, il frappe l'immigration. Parce qu'ils ont trouvé que c'est un sale chien venant de l'étranger qui insulte les étrangers. Oui, il faut prendre des noms musulmans, des noms français comme Pierre, Pat. Eric Zemmour, déjà, t'es pas algérien. T'as jamais été algérien. T'étais qu'un, comment on va dire, un giton, un passeur. Ça veut dire, tu passais avec le peuple d'Israël là qui courait dans tous les sens, qui se cachait à droite à gauche. Et tu sais pourquoi Ximar n'était plus en Algérie? Parce que quand l'Algérie a pris l'indépendance, ton père et ton grand-père et ta mère et tout le bazar, ils avaient intérêt de dégager ou ils vont niquer. Parce qu'avant l'Algérie, les Juifs vivaient en commun avec les Algériens, avec les musulmans. Les Juifs vivaient en commun. Jusqu'à la France, quand elle avait appliqué, qu'elle a donné le pouvoir aux Juifs, les Juifs ont commencé à prendre des armes avec les Français contre les musulmans. À la fin, quand la France, elle a trouvé après 100 ans, 100 et des temps, elle a trouvé qu'elle ne savait plus rien ramasser, que le monde entier voit les télévisions à Paris, elle a retiré sa robe, elle a cavalé. Alors qui est resté derrière? Les pieds noirs, ils les ont suivis comme un petit enfant qui court derrière sa mère. Et de l'autre côté, Eric Zemmour et toute sa famille. Ça veut dire Eric Zemmour est venu en immigration comme toute la famille. Et il est venu en France et maintenant en France, il se surnomme un vrai Français. Mais déjà la France n'est pas France. On va aller chercher le mot français. La France n'est pas France. Il faut la recouper à 35 pays différents de rois qu'il y avait. Et vous comparez la France avec des pays qui ont vécu des mille ans. Et, regarde l'Égypte. Regarde l'Égypte, comment elle a été construite. Regarde les pays arabes, comment ils ont été construits. Regarde l'Andalousie devant la France, comment elle a été construite avec des châteaux, des bazars. Et regarde-moi la France avec leur synagogue et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a en France? Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Wallah, l'Aradim, il n'y a rien. Il n'y a que l'immigration qui travaille là-bas à les nourrir. Et les Français, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vendent des armes à l'étranger, réveillent des guerres de l'autre côté pour qu'eux, ils gagnent de l'argent. À part ça, ils n'ont rien. Mondialement, ils n'ont rien. Ils ont la marque Peugeot, la marque Bazar, elle était déjà vendue. Ils n'ont rien. Le peuple il est en train de courir dans la rue avec gilet jaune. On dirait qu'on redevient dans la guerre de Louis XIV quand ils ont coupé la tête.
Alors, retournons aux paroles. Pour être président en France, il faut être quelqu'un qui n'a pas de problème judiciaire. Il faut être quelqu'un qui montre l'exemple. Il faut quelqu'un qui... un président, c'est vraiment le mec, le top des tops de la France. C'est-à-dire le meilleur français. Le meilleur français. On va voir dans toute la France, on va choisir un meilleur français qui pense pour la France. Mais quand vous voyez Macron qu'ils ont mis là-bas, et puis quand ils ont mis Macron, combien de gilets jaunes ils ont ramassé dans leur gueule? Il y a même une femme, une soeur à nous qui est morte. Fin de conséquence. Est-ce que c'est un exemple à donner au monde entier de le dire, voilà, comme on va dire en Amérique, à New York qui est en train de parler au monde entier, d'aider le monde entier, et dans la rue, c'est la pagaille. C'est la pagaille, il n'y a personne qui peut bouger. Alors, la France elle-même n'est pas éduquée. La France, d'ici pas longtemps, elle va chuter. Pourquoi elle va chuter? Parce que les sionistes ils vont partir, ils vont cavaler, parce que les sionistes ils croient que leur antichrist il arrive. Alors les sionistes ils sont en train de partir en Israël, dans la terre Palestine. Et ils vont laisser la France comme une pute abandonnée. Et pour tous les psychomanes, les psychopathes et les gens comme ça. Alors, je vais pas t'insulter, comment elle s'appelle encore celle-là, Behloula. Je vais pas t'insulter, mais la seule chose que je te dis, Behloula, avant de parler de la religion et des connaissances, tous nos prophètes, ils étaient des bergers, des gens de la terre, des simples, des simples gens. Ils n'ont pas été faire le doctorat à Paris, ni à Rome, ni chez les Grecs, les Latinos, rien. C'est Dieu qui donne. Alors c'est pas parce que tu as été dans une école française que tu crois que tu vas apprendre mieux que ce que Dieu l'apprend à ses citoyens. D'accord? Alors relis tes livres et on s'essuiera en 2020. Moi j'ai des problèmes ici de droits sociaux, ça c'est normal parce que j'ai des enfants, je ne vais pas le laisser dans une terre qui vont devenir des chiens comme toi, tu es une chienne. Et je voudrais pas qu'ils te ressemblent à toi. Alors Baloula, voilà, j'ai fait cette vidéo pour te dire, apprends d'abord à faire le foulard, à cacher tes parties, autant de mettre un pantalon comme maintenant. Parce que dis-moi dans l'histoire, quelle femme qui avait un pantalon dans dans le temps de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Quelle femme? Comment tu peux permettre de mettre un pantalon qu'on voit ton derrière? Ben, je sais pas moi. Alors je suis pas là, moi j'ai rien à foutre, j'ai ma femme, je suis fier de ma femme, mais j'insulte pas ma femme parce qu'elle s'est pas mis imam. Parce qu'elle peut venir chez moi et me dire, écoute Redouane, ça m'intéresse d'être imam de la Belgique. Et là ça fait. C'est devenu à la mode. Hier, tous ils sont devenus des nabila, tous ils ont sauté dans les rues, à l'âge de 13 ans, ils commencent à aller faire des cochonneries grâce à cette éducation de nabila. Et maintenant, voilà, la France venait faire ça. Alors j'ai dit à la France, c'est fini pour vous. C'est fini, fini, fini. La France, t'as tué mes ancêtres. La France, t'as décapité les dernières générations des Rifs et tout ça. Et l'histoire le parle d'elle-même. T'as fait le génocide, t'as tué 150 000 Rifs entre les 20, on va dire entre les 22, 20, 23, 25. Ils ont tué 150 000, ces légionnaires. Sans compter combien ils ont été tués en France. Sans compter tous les pays par où ils sont passés. Alors franchement, ils sont là en train de nous donner un conseil international de condamner le génocide. Mais il faudrait commencer par la France, à la condamner pour tout ce qu'elle a volé, à la condamner de tout, où elle a mis son nez qu'elle n'avait pas le droit, que ce soit en Irak, que ce soit en Libye. Ils viennent, ils grattent les Libyens, à la fin ils vont attaquer le responsable de Libye. La France est trop dans ses mains dans la mer, si on veut dire. Et là, on est en train de se développer tout doucement, on va arriver à un niveau. Et dire à la France, ça fait depuis les années 1988, depuis Khalid Bazar là d'Algérie, votre objectif c'est de gagner de l'argent sur le dos des musulmans. Ça signifie que les télévisions parlent des musulmans, on ramène des psychopathes. Et ça, excusez-moi, parce que moi je vous dis, je parle comme dans la rue. C'est-à-dire, je parle comme dans la rue parce que je suis je suis pas dans vous, moi, vous. Alors, ce que je voulais dire, je voulais dire à ces gens-là, tu vois, les savants là qu'on voit toujours venir, même ici en Belgique, on a des experts de terroristes. On m'amène un Kojak ici, en France, on nous amène un cours des autres. Et voilà, vous, je vous dis bonjour, eux, je leur dis tenez. Pourquoi tenez? Ah, je le répète, tiens, au à qui je donne ça? Je les donne à ceux-là qui viennent à la télé, soi-disant un psychiatre ou psychopathe ou psychopécolo de terrorisme. Alors il vient, il est là. Oui, moi, comment je prends? Oui, moi, je crois quand même que l'islamisme est trop radicalisme. Et les Français, ils mélangeristes, ils le font passer dans les télés. Pourquoi? Ils vont amener un autre. Oui, moi, je crois que l'islamisme, je le crois que la source de l'islam. Mais ils amènent qui des handicapés pour nous salir? Vous n'avez pas compris? Est-ce que moi, si j'amène quelqu'un pour parler de la France, qu'est-ce que je dois dire de la France? La France n'existait pas dans le temps des pharaons.
La France n'existait pas dans le temps des Romains. La France n'existait pas dans le temps des Grecs avant les Romains. Ni dans le temps des Perses. Ni dans le temps des musulmans. Ni dans le temps d'Andalousie. Vous pouvez imaginer, il n'y a même pas 500 ans cette France. Même pas 500 ans. Et quand on l'entend parler, oh là 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 là, on dirait ceux qui ont accompagné Adam. Sans venir que je suis la France, tiens, il y a 500 ans qu'elle existait la France. Avant ça, dans l'histoire, on ne voit pas de France. Et même il y a 500 ans, ils n'étaient pas là. Parce que c'était à peine que l'Empire portugais va partir pour la colonisation et les Espagnols pour la colonisation. Et c'est plus tard qu'on va attendre des guerres entre l'Espagne et l'Angleterre. Et c'est cette Angleterre qui va construire ces Français. D'où il y a eu la Première Guerre mondiale, quand ils ont tué un czar en Serbie. C'est qui l'a tué? C'est les complots entre eux. Alors moi, je vais vous dire, qui a tué l'islam? Parce que comme j'ai dit à la Bahloula là de France, c'est que l'islam s'arrêtera dans les deux portes de Rome. Ça, c'est la science que Dieu m'a appris. L'islam s'arrêtera à la deux portes de Rome. Tout le monde peut le comprendre de la façon qu'il veut, mais la réalité, elle est là. Malheureusement, hier, j'ai compris la réalité. L'islam, il est à l'arrêt. L'islam, il est à l'arrêt. Si quelqu'un est musulman, c'est chez lui à la maison. Si quelqu'un est musulman, possible avec un imam qui est correct, qui va écouter un petit peu de l'adhan et tout, mais il est à l'arrêt. On a tué, je sais pas combien de musulmans dans ce pays, Bangladesh, ou je sais pas où, dans les environs avec le bouddhisme. Personne n'a bougé. Personne. On vient de massacrer, je sais pas combien de millions qu'on les a mis, qu'on les a enfermés, tout ça. Personne n'a parlé. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dieu est grand. Si toi tu bouges, toi tu vois qu'il y a le mal et tu dis Allah, Dieu est grand. Mais Dieu t'a dit que tu ne seras jamais un musulman, sachant qu'il y a un autre frère musulman qui est en train de souffrir. C'est ça la théorie qui fonctionnait, les ancêtres chez nous, qu'ils ont uni l'Empire pendant des années. C'est qu'ils disaient, je ne peux pas vivre sans savoir que mon frère là-bas ne vit pas bien. Et ceux-là, ils sont là, ouais, mais c'est pas nos problèmes, fiston. Tiens, rentre. Et il rentre et dit qu'il est musulman. On va aller l'islam que t'as, toi. Pourquoi? Quand tu vois chez toi à la maison qu'à Gaza, ils sont en train d'envoyer des bombes, ces juifs qui viennent de chez toi à Paris, ils sont rentrés dans l'armée sioniste, venant de Paris, de chez toi. Et tu les vois, ils sont en train de bombarder. Toi, tuer tes enfants, tirer des photos avec des casques, et tu fusiller les enfants. Et vous dites rien. Vous ne vous levez pas contre la France. Vous sortez comme des poules dans la rue là, en disant ouais, on ne veut pas que ça se passe ça. Non, mon ami, il faut passer à l'acte. À l'acte, ça veut dire de réunir les musulmans, de dire écoute à la France, voilà, si tu n'arrêtes pas, il y aura tous les musulmans de la planète qui vont vouloir ta peau. Qui tu es, toi? Nous sommes 2 milliards sur cette terre. Et il y en a même qui disent 3 milliards. Combien d'Arabes qu'il y a dans... Maintenant, ça a beaucoup diminué, parce qu'avant, ils étaient 500 millions d'Arabes. Et les Français, tu sais, ils mettent leurs caméras vers les pays. Et ils mettent la guerre. Bam, bam, tu vois, ils ne comprennent pas. Ça, c'est des chiites, ça, c'est des sunnites, ça, c'est des salafistes, ça, c'est des wahhabistes. Ça, là, c'est des al-Bazar. Mais ces 500 millions ne sont pas les 3 milliards de musulmans. Où sont les autres? Au Caucase. Ou Albanie, tout ça. Ou Indonésie, tout ça. Ou en Chine. Ou en Europe, nous, déjà. Alors vous pouvez imaginer, écoutez bien, vous pouvez imaginer combien de musulmans ne sont pas appliqués dans ces histoires de terroristes et tout ça. Et eux, ils viennent, ils rentrent dans un quartier, ils vont attraper deux, ils vont dire ouais, il avait tenté de faire un attentat, ce qu'il voulait me faire ici aussi. Il a voulu tenter de faire un attentat et tout ça. Et là, vous voyez, les gens, ah ouais. Même le père, il dit oh, je ne savais pas qu'il était comme ça. Et que c'est un mensonge. Et vous dites que vous êtes musulman. Alors moi, j'ai dit, Wallah billah, comme ils disent les Turcs, ils disent tout le monde, Wallah billah, l'islam maintenant, il est fini. Quand on voit Beloula devenir la première imam de France, il y a une en Amérique, si tu vois avec ses cheveux lâchés et tout ça, ils ont vraiment, quand ils les voient, eux, tu peux les mettre dans les mêmes fauteuils que des mannequins. Sauf mannequins moins chers. Hein. Alors pourquoi je dis ça? Parce que l'islam, je vous répète encore une fois, il s'est arrêté dans deux portes de Rome. La porte andalouse, les Andalusiens. Ils ont vécu 8 siècles et tout ça, les générations arabes, ils ont foutu la merde. Les arabes, les barbares, c'est eux qui sont montés. Mais c'est les arabes qui ont foutu la merde là-bas. Et à la fin, dans l'histoire, quand on se renseigne sur eux, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, ouais, l'Andalousie, ils n'ont rien foutu, ils ont joué à la guitare, ils ont bu de l'alcool. C'est ça qu'ils nous apprennent dans les écoles arabes. Qu'en Andalousie, les Andalousiens, ils aimaient la musique, les femmes et l'alcool. Et qu'en réalité, quand j'ai été chercher dans les pays européens sur l'histoire de l'Andalousie,
C'était des empires qu'ils ont laissé des souvenirs. Qu'ils ont laissé un empire total. Ils ont construit des châteaux, des bazars et tout, pour le plaisir du peuple. Et n'importe quel peuple, ouvert, juif, chrétien et tout. Et aujourd'hui, le deuxième empire qui s'est fermé, la porte des Ottomans qui se ferme, et la porte des Andalous qui va se fermer, et après la porte des Ottomans. Qui a voulu casser les Ottomans? Qui a voulu tuer le dernier calife musulman? Les Anglais. Avec qui? Les Français. Mais non, tu dis des mensonges. Non, non, c'est les Anglais et les Français. Les Anglais et les Français, comme ils sont en train de niquer dans toutes les planètes jusqu'à aujourd'hui, c'est franc-maçonnique, c'est eux qui ont détruit le dernier empire de califes musulmans. Devant toute la communauté musulmane. Devant tout Chab, tout le peuple musulman. Ça veut dire qu'en 1906, quand ils avaient la réunion à Gibraltar, leur objectif c'est d'atteindre le Rif, de démolir tout le Rif. Pourquoi? Parce que le Rif, si vous voyez la Méditerranée, vous avez le Rif, le Maroc, et vous avez de haut l'Espagne. Et ce côté-là, tout ça, c'est tous des barbares, des Rifs, Amazirs. Et vous arrêtez au Kabilite, après au Shloah. Et de là, vous avez accès pour rentrer en Palestine. Vous avez compris? Ça veut dire, s'il y avait une guerre qui se passait en Palestine, tu as tous ceux-là qui vont aller en courant, rejoindre pour faire la guerre avec la Palestine. Alors, eux, ils ont réfléchi 20 ans en avant comment frapper leur coup. Parce qu'ils ont détruit l'Amérique, les Américains, ils viennent donner une leçon à ceux-là comment ils vont faire, comme ils ont fait aux Indiens, tout ça. Et ils vont venir nous détruire d'un génocide de colonisation, démolir l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, la Syrie et tout ce qui va dedans. Pour qu'ils aient accès en Palestine. Mais, comment ils ont fait ça? La Première Guerre mondiale va éclater. Les Français et les Anglais vont descendre chez les derniers Ottomans. Ils vont demander aux derniers Ottomans, écoute, on veut la Palestine. Le dernier Ottoman il lui dit, écoutez, je ne peux pas vous donner la Palestine car c'est écrit dans le Coran, c'est sacré. Qu'est-ce qu'ils vont faire eux? Ils vont dire, alors nous sommes en guerre contre les Allemands, contre l'Allemagne, est-ce que tu es avec nous ou tu es avec l'Allemagne? Lui il dit, je suis ni avec l'Allemagne ni avec vous, laissez-moi neutre. Ils lui ont dit, non, tu dois choisir. Alors il a préféré les Allemands, qui étaient une puissance mondiale, mais les Allemands ils sont tombés. Quand ils sont tombés les Allemands, l'Angleterre et la France sont descendus chez les Ottomans. De dire, écoute, maintenant tu vas lâcher la Palestine, tu as perdu, et tac. Lui, il a appelé le djihad. C'est-à-dire, le calife dernier, le chef de tous les musulmans de la terre, c'est Dieu qui l'avait mis là, a fait l'appel au djihad. C'est-à-dire, appel à la guerre sainte contre ces communautés qui sont en train de venir détruire tous les pays arabes. Et prendre leurs biens, l'héritage, les trésors et tout, ils ont tout volé. Il a fait l'appel, les Arabes, ils n'ont pas répondu. Pas de notre côté, de côté d'en bas. Ils n'ont pas répondu, les Arabes. Alors ils nous ont mis les Espagnols en guerre. On rentre en guerre avec l'Espagne en 1923. On a commencé déjà en 1919, en 1920. Il y a eu une guerre qui a eu presque 10 000 soldats espagnols qui sont morts en une journée. Il y a eu une guerre où il y a eu 153 qui sont morts et plus 500 des blessés. Après, en total, il va y avoir dans les 60 000 soldats espagnols qui vont mourir. Avec cette guerre. Et nous, on va avoir 150 000 morts par des avions et tout ça. Pourquoi? Pour essayer de détruire ça et avoir accès. Alors pour avoir accès, ça ne sont pas rentré encore. Parce que les Ottomans, ils sont bien en recherche. Ils sont tous là, positionnés en Palestine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris contact avec les pays saoudiens, les Bédouins. Et ce n'était pas un pays saoudien, ils ont été chez des Bédouins. Je peux le dire des fils de pute, que Dieu me pardonne. Vraiment que vous le comprenez bien. C'est des fils de diable, ceux-là. Ils ont été chez eux de leur dire, écoutez, si vous voulez votre indépendance, on peut éjecter les Ottomans. On vous donne des armes, on vous aide avec les avions. Alors ils ont commencé à faire des coups d'État. Des coups d'État, ça signifie qu'à se retourner, tuer des soldats ottomans, attaquer une caserne. Alors les Ottomans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu qu'est-ce qui se passe à Paris, les gilets jaunes. Mais là, dans le temps, ce n'était pas les gilets jaunes. Ils ont vu que les Arabes, les Arabes, ils sont différents. C'est les gros nez. Hein. Dubaï, Bahreïn et tout ça. Ils sont descendus pour essayer d'arranger cette communauté. Quand toute l'armée est descendue en croyant qu'il va y avoir une attaque par là, ils sont rentrés par la Palestine, les Anglais. Les Anglais et les Français sont rentrés en Palestine. Voilà. L'histoire est comme ça. Et tout l'Empire ottoman est tombé. Voilà. Et depuis l'Empire ottoman, comme dans le Coran, comme le prophète nous a appris tout ça, on n'a plus de calife. Et aujourd'hui, on a un calife qui, je ne sais pas d'où il vient, l'Angleterre, les Américains l'ont déposé de CIA. On a Baghdadi qui va foutre la merde. Avant ça, on a eu Ben Laden qui va avec le CIA. Ça veut dire, je joue de dire toujours il y a un calife. Pourquoi? Parce qu'on attend toujours le calife. Et le calife ne viendra pas pour l'instant. Le calife ne viendra pas. Pourquoi?
Quand vous mettez des imams comme Bahlouli et tout ça, je ne vois pas pourquoi il va venir. Lui, quand il viendra, c'est pour bouger la communauté musulmane partout. Alors maintenant qu'on comprend qu'il n'y a pas de calife musulman, dites-moi où il y a un calife musulman. Les Saoudiens, ils ont cru qu'en faisant un coup d'État aux Ottomans, tuer le dernier calife ottoman, ils vont avoir l'héritage de tous les pays qui vont devenir des califes. Mais ils ont oublié que la France avait promis ça aux Alaouites. Une dynastie qui n'existait pas, qui va exister grâce à la France, qui va construire une dynastie soi-disant alaouite. Ils disent qu'ils sont descendants du prophète. Mais oui, Michael Jackson aussi est descendant du prophète si vous êtes là. Tout le monde est descendant du prophète. Pourquoi? Qui me prouve que... Ils disent non, c'est l'histoire, ça a été dit. Mais qui le prouve? Il faut un arbre géologique, il faut des noms, comme j'ai dit au tout premier. Il y a des noms. Il y a une preuve. Dieu ne va pas donner comme ça. Mais eux, ils ont cru avoir le calife. Ils croyaient qu'il allait devenir calife. Mais qui était devenu calife après les Ottomans? C'était Mohamed Amzian. Mohamed Amzian, automatiquement, c'est lui qui devenait calife. Et Mohamed Amzian, c'est dans les barbares, chez nous, dans les rifs. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont le tuer. Direct. Et de là, son fils, Abdelkrim, Mohamed Abdelkrim, qui va se lever contre lui, il va les massacrer. Et là, aujourd'hui, 100 ans, jour après jour, le génocide qui s'est passé chez nous, 100 ans, jour après jour. Je vous dis, aujourd'hui, 100 ans, jour après jour, la France a détruit mon pays, de mes grands-parents et tout ça, pour son plaisir à elle. Qu'est-ce qu'elle a gagné? Tous ces généraux, ils sont morts. Et si vous ne me croyez pas, il faut savoir que la France et l'Espagne ont dû, 4 généraux venir faire la guerre contre nous, contre mes grands-parents. Et qu'ils ont vraiment perdu les dents devant le monde entier, jusqu'à Che Guevara l'attendu, tout ça. Alors, c'est des musulmans. Ceux-là, s'ils étaient encore vivants, ils vont aller tous en Palestine pour défendre leurs frères. Et aujourd'hui, voilà, les Israélites sont en train de tirer des balles dessus, pendant que le père de Behloula, il regarde son journal tranquille, ouais, les pauvres, les pauvres. Ils vont à la mosquée là-bas, ils se réunissent, alhamdoulilah, moulidi, alhamdoulilah, rachid dar, j'ai construit une maison, j'ai fait une maison, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait un avenir pour mes enfants. C'est vraiment différent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète alayhi wa sallam, manger ce qu'il avait aujourd'hui, demain c'est un autre jour, c'est dans les mains de Dieu, que ceux-là, ils ont pour 10 ans, 20 ans, 30 ans mis de côté, ils sont musulmans. Parfait. Alors c'est pour ça que j'ai dit à Madame Bahloul, il faut d'abord qu'il y ait un empire musulman, il faut que d'abord un calife musulman pour que toi tu vas les demander est-ce que tu peux être une imam. Et moi je te dis encore une fois, si j'étais un calife, je te couperais la tête. Pour donner un exemple à toutes les femmes qui veulent prendre la place d'un homme dans l'islam. Et pas la place d'un homme, c'est vraiment la place d'un imam qui vient de mot Ibrahim, l'imam l'ummat. Imam l'ummat. On n'a pas dit Louisa ou la Khadija ou la Hanan ou la Ka. On a dit l'imam l'ummat, ou Sidna Ibrahim. Et toi tu me sors sans foulard avec un pantalon coupé jusqu'à là, jusqu'en bas. Et tu viens chez moi me dire, voilà, j'ai dit les doctorats, mais va lire même les sciences, le mazout, l'électronique, tout ce qu'il y a qu'on savon. Tiens, que tu vas être imam. Voilà, c'est si simple. S'il n'y avait pas des musulmans qui vont regarder, je t'aurais dit, assis-toi dessus. Hein. Voilà ce que tu vas recevoir de notre part. Parce que nous sommes nés ici, nous sommes plus ouverts. Nous ne sommes pas parmi les immigrés qui arrivent avec leur bouche ouverte. Ah, je vais chercher un Paloma Anderson. Elle est morte il y a longtemps, elle est mariée avec un arabe. Il a été prendre une femme Allah, il faudra juste salama, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Alors c'est pour ça que je dis, quand vous voyez le Maroc, Fès était la capitale. Ah ben Lola, tu connais pas ça, hein? On ne te l'a pas appris ton père. Avant, Fès était la capitale. Et en 1900, dans les 1920, 20, elle était encore la capitale. De là, ils vont la déménager vers Rabat. Aucun pays dans le monde entier ne l'a fait ça. C'est comme Paris va aller à Marseille. Et que Fès était une capitale de la monarchie de temps d'Andalousie. On a les mosquées, on a la science, mais ils ont été le prendre à Casablanca pour mettre celui-là qui croyait qu'il allait devenir sultan. Et là, il est dans le pet. Alors, l'histoire, je peux vous en parler des heures. La seule chose que moi je veux dire, le jour que je veux mourir, je prends qu'un essuie. Ce qu'il y a de l'autre côté, je ne sais pas. Je sais de quoi il nous a parlé Dieu, mais dans quelle façon moi je veux mourir, je ne sais pas dans quel secte depuis les 73 sectes je suis. Et je ne suis pas là pour dire je suis mieux que toi ou mieux que l'autre, mais j'ai dit à cette femme-là, rentre chez toi à la maison, va trouver un mari, fais-toi des enfants, et remets tes enfants des imams si tu veux, parce que tu n'es la femme du prophète, ni Safi, ni de la famille, ni de la descendance, ni de mon sang. D'accord? Parce que le sang qui te parle actuellement, si je te mens,
que Dieu me coupe la tête, qu'Inch'Allah, que je meurs dans un accident, je te montre. J'ai lu l'arbre géologique de la descendance du prophète, alayhi salatu wassalam. J'ai lu la dernière phrase qui était écrite, Abu Talib, Ali, Hassan, Hussein, et ça monte, Al-Mansourine, tout plus loin et tout ça. Et le deuxième, et j'ai lu en 1172 qui a été écrit. Et là, j'étais sûr et certain de savoir qu'est-ce qu'il voulait m'apprendre de Dieu. Cette feuille-là, il m'a fallu presque 5 ans, 6 ans pour la comprendre, pour la déchiffrer. C'est une feuille qu'un grand-père m'avait laissée, Min Shorafa, et qui avait donné à ma grand-mère de dire tu le donnes à lui. Lui qui? Cet enfant qui est né en Belgique par une famille qui n'était pas correcte, qui n'était pas mariée, qui n'est rien, que le Maroc ne voulait même pas le reconnaître dans les années 73. Et qu'à la fin, elle va se trouver chez les sœurs catholiques en train de manger du hallouf, aller à l'église, chanter avec eux et tout ça, pendant une histoire de 3 ans, 4 ans. Et de là, on va me prendre, on va m'emmener dans le Rif. Et c'est le plus bon bonheur que j'ai eu de ma vie. Malheureusement, j'étais triste là-bas un certain temps parce qu'on croyait que l'Europe était mieux. Mais c'est le meilleur moment de ma vie que j'ai vécu. C'est quand il y avait ces gens âgés qui ont connu l'indépendance et tout ça, et même les Sterkler ou les Starmar. Ces gens-là m'ont appris des trucs qu'actuellement, ils avaient ni téléphone, ni des gadgets, ni rien. Ils avaient que leurs paroles, leur cœur et la science qu'ils lui ont laissé leurs ancêtres. Et c'est de là que j'avais reçu qu'un grand-père avait dit, quand il grandira, quand je partirai, je laisserai cette feuille. Et cette feuille, c'est l'arbre géologique. Et l'arbre géologique, il fallait la cacher un certain temps, Madame Behloula. Pourquoi? Parce que ta France, toi, tu es la chienne de la France, tu es tous les descendants du prophète. Ou il y a une descendance du prophète. Pour faire monter les Alaouites qui ne sont pas descendants du prophète. Alors Dieu, il guide qui il veut, il éclaire qui il veut. Madame Behloula, puedo hablar contigo en español por decir que esta plaza de imam no es una plaza para mujer. Hay que pensar que está haciendo la cabeza. No sabe cuántos años, 60 años que estaba el Islam, 14 ans, né 1400 años. Ah, je t'attendais tout à l'heure, tu disais 700 ans. Quel 1400 ans? On n'a jamais attendu ça. Ahora, hoy, vienes una mujer, no sabe de dónde salías, ahí en Francia, donde está la gente que odia los islamos, salga de ahí, dice que es la primera mujer imam ahí en Francia. Yo quiero decir a ese Bahlula que se llama la loca, para mí Bahlula se llama loca. Quiero decir a él, vete, búscate un hombre, haga tu vida con tu nombre. Y mañana si tienes niños, aprende a los niños que salgas imam. Pero por tú va a venir a hablar del Islam, brafonara, sin volar. Eso no es normal. Iedereen moet dat weten tegenwoordig, dat in Frankrijk, die hebben imam en vrouw gedaan. En die imam vrouw, zijn naam, die noemt Behlul. En die spreekt in het naam van Frankrijk, dat is normaal, dat een vrouw, die mag imam doen, een mix bidden. En ik vraag aan die vrouw, waarom de pap gaat niet veranderen met een vrouw? Waarom de grote rabbin gaat hem niet veranderen met een vrouw? Waarom jij komt veranderen met islam? En waarom Frankrijk? Waarom een ander land niet? Jullie weten iedereen dat Frankrijk wil echt de islam kapot doen op elke manier. En die hebben hier gevonden die nekkel van de vrouw van, hoe noemt hij, Behlula. Dus gelijk of jullie kunnen het verhaal van Nabila. Nabila is gebeurd vroeg in de tijd. Dat is een Algeriaans of een Marokkaans meisje. Die is gekomen Nabila aan tv. Die is altijd in de bloed gegaan. Met zijn broer. Die kust met jongens. Met allemaal. En die heeft laten alles onze kinderen in de straat denken dat zijn Nabilas. En dat is waarom tegenwoordig die willen nog een andere vrouw doen. Die zegt ik ben de imam in de islam. We gaan bij bidden mix. Ja maar sorry mevrouw. De God heeft gezegd. En een vrouw is een vrouw en een man is een man. En een vrouw die heeft zijn kinderen zijn zak aan te doen. En een man die heeft zijn oorlog in zijn zak aan te doen. Maar hier in Frankrijk die willen alles verschil. Binnenkort, hoe laten we zo doen? Binnenkort gaat hem komen iemand homoseksueel. In Frankrijk. Die gaan zeggen, ja jullie willen geen homo in de moskee. We gaan een moskee voor ons maken. En dat is die mensen die worden meer gek en gek. Ik zeg aan tegen deze vrouw. Dat de islam is niet van zijn vader. De islam is niet van Frankrijk. De islam is van God. En God leert wie die wil. Je moet niet komen zeggen, ik heb doctoras in Frankrijk gedaan. Frankrijk heeft niks mee te maken met islam. De studies van Frankrijk heeft niks mee te maken met de studies van de Koran. En God heeft gezegd tegen ons, de islam gaat hem stoppen op de 2 deuren van Rome. Welke 2 deuren? Andalus en Ottoman. En nu tegenwoordig, we blijven zo. Kijk naar de telefoon. Hallo? Ja, raket, شوف.